Depuis le début de la guerre, beaucoup de Français habitant en Israël se demandent s'ils doivent retourner en France le temps que ça se calme et que la sécurité totale revienne. Alors c'est une question qui est légitime et on va essayer d'y répondre en utilisant deux principes de halakha, de loi juive. Le premier principe s'appelle En Safek Motzi Midevadai. Traduction, quand on a un doute entre deux choix, on doit choisir l'option la plus sûre. Est-ce que la France est un pays plus sûr qu'Israël pour un juif aujourd'hui? Non. Là-bas, les inquiétudes sont au moins équivalentes en sécurité qu'en Israël. J'ai passé dernièrement 5 jours en banlieue parisienne, je viens de là-bas, j'ai jamais eu peur, peu importe les milieux que j'ai fréquentés, et pourtant j'ai senti une tension et des regards menaçants comme rarement. Malgré tous les efforts qu'on veut du gouvernement pour assurer la sécurité, on connaît leurs limites pour contenir les émeutes. Et même si les risques entre les deux pays étaient équivalents à 50-50, le fait de rester à l'endroit où on a ses repères, son travail, sa maison, plutôt qu'aller vers l'inconnu, ça présente beaucoup plus de garanties. Donc on est facilement à un 80-20. Donc selon ce principe halachique, on devrait oui rester en Israël. Maintenant, il y a un deuxième principe qui s'appelle, quand on veut faire un choix, la chazaka. En français, ça s'appelle la présomption. Ça veut dire que toute chose ou situation actuelle qui est bonne, elle ne doit pas être préjugée négativement sans raison sérieuse. Par exemple, si je me sens en pleine forme, j'ai une chazaka d'être oui en bonne santé, je n'ai pas à courir chez le médecin de peur d'être atteint par un virus mortel. Autre exemple, si un plat est cachère, il est resté dans une marmite fermée, je n'ai pas à craindre que le plat soit devenu non cachère sans raison sérieuse, comme par exemple avoir vu le couvercle de la marmite ouverte. Eh bien c'est pareil pour notre question. Depuis l'attaque terroriste islamiste du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, à part certaines villes du sud, du nord d'Israël, il n'y a quasiment aucune victime civile en Israël malgré les roquettes lancées par le Hamas. On n'a donc pas à préjuger négativement de la suite, d'autant plus qu'Israël a renforcé la présence de la police et l'armée dans toutes les villes. Les Arabes palestiniens n'ont plus le droit de travailler dans notre pays, etc., pourvu que ça dure. Maintenant, je vous rajoute d'autres éléments de réflexion personnelle. Premièrement, je me sentirais un peu lâche de quitter un pays, d'autant plus ma terre sainte, au moment où ça devient inquiétant pour mes frères et sœurs. D'autant plus que si on regarde le passé, Israël a toujours bien surmonté ce genre de conflit. Deuxièmement, Dieu écrit clairement dans la Torah « Tamid aine Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'adacharit shana ». C'est un pays, Israël, où constamment l'œil de Dieu y est du début à la fin de l'année. C'est un pays qui est plus protégé et qui est plus apte aux miracles surnaturels. Troisièmement, notre maître, Rabbi Chaim Kanievski, a toujours dit, dans un cas où, Dieu nous en préserve, un mauvais décret pesait sur Israël, le danger serait toujours plus grand à l'extérieur d'Israël. Donc d'après tous les raisonnements rationnels et thoraïques qu'on a ramenés, ça paraît évident qu'un habitant d'Israël doit oui rester en Israël, sauf bien entendu s'il est atteint psychologiquement par une peur maladive et qu'il n'arrive pas du tout à fonctionner normalement. Mais ce qui est certain, c'est qu'un juif n'a pas peur du futur. Il ne doit pas fuir les épreuves, il doit se renforcer dans sa foi en Dieu, il doit sourire à la vie en se rappelant que chaque épreuve que Dieu nous soumet, on est capable de la passer avec succès. Il faut se rappeler que si Dieu a prévu une épreuve pour nous, elle nous arrivera peu importe le pays où on habite. Sur ce, je vous souhaite de faire attention à vous.